Attends, je vais essayer de la faire comme un journaliste. Bonjour. CZ Shadow 2. Regardez, il est là. Sorti en 2016, il a été conçu exprès pour le tir sportif. Et c'est déjà une star puisque c'est l'héritier du CZ Shadow 1 qui est ici et qui a fait ses preuves. Donc le 2 était très attendu. Il y a peut-être eu une quinzaine d'années d'attente entre les deux. Il a été fait par CZ en collaboration avec des champions de tir sportif qui ont essayé d'améliorer ce qui était améliorable sur le Shadow 1 qui était déjà vraiment très bon, quasiment sans rival dans son domaine, c'est-à-dire le tir sportif en IPSC division production. Je crois qu'il est unanimement cité comme étant le meilleur. On a ici un de leurs rivaux, le Glock 34, qui est aussi apprécié, très apprécié des tireurs sportifs. Mais je pense que si on devait faire un vote entre CZ et Glock pour les disciplines type TSV, je pense que CZ l'emporterait haut la main, surtout si on regarde les résultats. Il me semble que CZ est loin devant. Bon, il y a une petite rivalité, comme vous le savez, entre les propriétaires de CZ et Glock. Ils aiment bien se chambrer. Moi, je suis plutôt Glock. Donc aujourd'hui, je vais parler du Shadow 2 et ma première impression, c'est que je vais avoir du mal à chambrer. Là, on est sur quelque chose de très bien. On va essayer de lui trouver des inconvénients. J'en vois 2-3. Je ne veux pas en faire la pub, si vous voulez. Je travaille pas chez CZ, donc c'est pas une pub que je vais faire. D'ailleurs, j'espère que c'est pour ça que vous regardez les vidéos. C'est parce que vous savez que je vais essayer de donner les avantages d'une arme, mais aussi les inconvénients. On est là pour essayer de dire des choses vraies, quoi. Donc le CZ Shadow 2, les modifications évidentes par rapport au 1, c'est que le canon est plus long. On le voit ici, on va comparer les tailles. Le système de détente a été modifié. Un truc que j'adore, c'est ce grip et cette forme de poignée. Je trouve qu'elle est plus massive, plus longue qu'avant. Alors c'est marrant parce que souvent les armes sont conçues pour les mains de taille moyenne. Là, je pense qu'ils l'ont conçue pour les grandes mains. Donc tant mieux pour les grandes mains. Et vraiment, je trouve qu'elle a une belle gueule. Il y a un côté cow-boy à la fois moderne. Je trouve ça très beau. Bon, là, on est sur du subjectif, mais objectivement, je crois que la plupart des gens qui l'ont essayé trouvent qu'elle est très bonne, cette poignée. Pourquoi? Parce qu'elle permet d'aller assez loin. En fait, on a la main sous l'axe du canon, ce qui permet d'absorber de manière optimale le recul. Moi, je ne l'ai pas encore utilisé. Là, je le découvre en même temps que vous. J'ai utilisé le Shadow 1, mais pas celui-ci. Donc, on va pouvoir faire un comparatif avec quelqu'un qui a un œil nouveau sur cette arme. Comme je vous l'ai dit, moi, j'ai d'assez grandes mains et là, c'est nickel pour moi. Alors, les poignées en alu comme ça, au départ, j'étais pas trop fan. Moi, limite, je préfère celle en caoutchouc du Shadow 1. Et puis, je commence à m'habituer. Là, elles ont été changées au départ, c'est des poignées de couleur bleue. Là, elles sont de couleur noire. Je trouve ça beaucoup plus joli. Les plaquettes de couleur bleue, je trouve que ça fait un peu cirque. Ça fait pas arme. Bon, après, c'est les goûts perso. Hein. Là, je trouve ça joli. Le système de détente a été changé. Alors là, c'est une détente custom. La détente d'origine, je l'ai testée, elle est vraiment très très bien. Mais là, elle est encore mieux. Je vais essayer de vous montrer là. Donc là, elle est un peu plus plate que les détentes d'origine. Voilà, c'est incroyable. Elle casse très tôt. Moi, j'adore ça. J'aime pas trop les détentes qui cassent tard. D'ailleurs, c'est un peu le reproche que je ferais au CZ75. Pour moi, la détente, elle cassait un peu tard. Mais là, préparé comme ça, c'est léger, ça casse tôt. C'est incroyable. Oh là là. J'aime beaucoup la forme de ce chien. Je préfère largement au chien rond. Bon, là, c'est vraiment des détails esthétiques. Hein. Et j'aime beaucoup aussi les stries de préhension. Donc, à l'arrière et à l'avant, qui sont plus prononcés que sur la version précédente. Et qui font beaucoup mieux leur boulot. Alors c'est le reproche qu'on pourrait faire un petit peu au CZ75, Shadow 1, Shadow 2 en général. Je trouve que la culasse, comme elle est pas très haute, ce qui est un avantage sur d'autres points, mais comme elle est pas très haute, on a du mal à la choper. Vous voyez, par rapport à la culasse d'un Glock, c'est quasiment la moitié de hauteur. Du coup, on a plus de difficulté à la choper. Donc là, les stries ont été améliorées. Et du coup, c'est plus simple. À l'avant comme à l'arrière. Voilà, donc là, c'est une arme de tir sportif.
Donc c'est pas si grave si on ne peut pas la choper, puisque les conséquences sont pas... Vous perdez quelques secondes quoi, sur une épreuve sportive. Dans le cadre d'une arme de service, comme un Glock 17, que vous utilisez forcément dans une situation de grand stress, il vaut mieux pouvoir choper cette culasse. Et donc pour une arme de service, c'est pas mal que la culasse du Glock soit haute et facilement attrapable. Revenons au sport. Les organes de visée, je les trouve très bien. Moi j'aime bien les organes de visée sans points. J'aime bien aussi quand il y a des points, mais là il n'y a pas de points blancs et tout ça, finalement je préfère. Et on a une fibre optique qui a été affinée à l'avant. Impeccable. Donc je vous parlais de l'axe du canon qui est très bas. Ça permet de ne pas avoir d'effet de museau. On ajoute à ça le système de rail, qui est un rail interne, comparé à des rails externes comme sur les Glock. Vous savez peut-être de quoi je veux parler. Mais bref, c'est encore un élément qui va faire que l'arme ne va pas lever. Le bouton de chargeur ici, il est réglable, je crois, sur 3 positions. Il est proéminent, il est bien grand, donc on le trouve facilement. C'est fait pour la compétition, c'est impeccable. C'est vrai que esthétiquement, on peut ne pas trouver ça bien, mais dans le domaine du tir sportif, l'esthétique passe au second plan, même si là, je trouve l'arme très belle. Moi, c'est un peu le reproche, c'est une question de goût, hein. C'est un peu le reproche que je fais au CZ habituellement, c'est que je les trouve pas forcément très jolies, mais là, je suis assez séduit par le Shadow 2. Il mériterait d'être dans un film avec Bruce Willis ou un truc comme ça, quoi. La queue de castor ici, j'adore. Ça me rappelle un peu le 1911, elle est bien marquée. Alors on va voir si le Shadow 2 est supérieur au Shadow 1, est-ce qu'il y a eu des améliorations? Enfin, ou du moins il y en a eu, c'est sûr, des améliorations, mais est-ce que ça se ressent sur les résultats en cible, ou est-ce que ça se ressent pour un tireur moyen, comme je suis, parce que je ne suis pas un compétiteur? Ce qu'on voit avant de tirer, c'est que j'arrive pas à voir vraiment de différence de poids là. Je vois une différence de taille, le Shadow 2 est plus grand, mais au niveau du poids, il y en a sûrement une de différence, mais c'est pas très sensible. On voit qu'il y a une différence de longueur de canon, donc la ligne de visée sera plus importante, donc il est a priori plus précis. Enfin, pas plus précis, mais c'est plus simple d'être plus précis avec, disons. Un truc que n'a pas modifié CZ et que personnellement j'aime pas trop, c'est le levier de démontage de l'arme. Ça, je trouve ça un peu à l'ancienne. Ce qu'on a sur les Glock pour le démontage est plus simple. Donc là, vous voyez, il faut tirer la culasse en arrière, l'aligner avec le trait ici, et ensuite venir appuyer ici de manière assez forte avec un chargeur comme ça. Moi, j'aime pas trop ce système-là. Mais une fois de plus, dans le cadre d'un tir sportif, c'est pas très important. On n'a pas besoin on n'est pas sur un champ de bataille à vouloir nettoyer son arme rapidos, quoi. Donc peu importe. Mais enfin bon, c'est petit détail. Donc là, on a une sécurité. Est-ce que c'est une sécurité ou un décocking? Là, il est en simple action, donc c'est peut-être bien la sécurité et pas un décocking. Je sais pas. Enfin, en tout cas, là, les deux sont faisables sur cette arme. Soit une sécurité, soit un décocking. Un truc qui est sympa avec ce CZ Shadow 2, c'est que les chargeurs sont compatibles avec le Shadow 1. Donc on peut, voilà, c'est bien. Là, c'est un chargeur. Je crois aussi que les chargeurs peuvent servir à 2 calibres, le calibre 40 et le calibre 9 mm. C'est même marqué dessus. Ça, c'est intéressant. J'en sais pas plus, hein, mais ça a l'air d'être faisable. Là, c'est un chargeur plus 2, donc il doit y avoir 17 coups plus 2, ouais, c'est ça. 19 coups au total. Alors, on a ici des Glock, pour comparer un peu les dimensions. On voit que le Glock 17, qui est ici, correspond à la taille du CZ Shadow 1, CZ75 Shadow 1, c'est les armes full size, voilà. Et on voit que le Shadow 2 correspond pas tout à fait à un Glock 34. Hein. Pourtant, c'est un peu les rivaux sur les concours, mais le Glock 34 a un canon qui est plus long. C'est marrant ça qu'ils aient pas fait tout à fait la même dimension qu'un Glock 34. Bon, ils n'étaient pas du tout obligés, mais souvent les pistolets concurrents ont les mêmes tailles. Là, je vous remonte la comparaison de taille Shadow 1, Shadow 2. Le Shadow 2 est plus long. Voilà. Une différence qu'on voit aussi entre le 1 et le 2, c'est au niveau du rail. Il y a un rail 1 point ici, qui est plus long mais avec un seul point, et là il y a 3 points. Après je sais pas si 3 points c'est... Enfin je sais pas dans quel cas 3 points c'est utile, franchement, à part mettre une lampe et tout ça, enfin bon, bref. On va faire... j'ai assez parlé là, je me suis même saoulé.
Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va shooter tout ça et on va voir si on est plus précis avec le Shadow 2 que le Shadow 1, si le Shadow 2 relève plus ou moins que le 1, si les Glock peuvent rivaliser, quelles sont les sensations, le ressenti, si ça vaut le coup. Ah oui, parce qu'il y a un domaine dans lequel je suis sûr que le Shadow 2 est supérieur au Shadow 1, c'est dans le domaine du tarif. C'est 1400 € un Shadow 2 et à peu près 1000 € un Shadow 1, donc il y a quand même une belle différence. Beaucoup de propriétaires de Shadow 1 s'en sont séparés pour faire l'acquisition du 2. Est-ce qu'ils regrettent leur choix ou pas? J'en sais rien. Je ne pense pas. Ce que je peux vous dire, c'est que le propriétaire de ce Shadow 2 va passer sur un CZ Tactical Sport. C'est-à-dire qu'il est satisfait. Il avait auparavant un Shadow 1. Il est passé là-dessus, il en est satisfait, mais je crois que plus on en a, plus on en veut. Il va passer au Tactical Sport. Donc j'imagine, parce que lui pour le coup est un bon tireur, donc j'imagine qu'il doit y avoir une différence entre le Tactical Sport et celui-ci. En tout cas, à première vue, là, après avoir tiré à blanc, pour quelqu'un comme moi ou pour un tireur sportif qui n'a pas une grande expérience de la compétition, à mon avis, avant d'arriver au bout des limites d'un pistolet comme celui-là, il faut beaucoup s'entraîner. On va commencer par le Shadow 1. C'est parti pour le Shadow 2. Ok, alors les résultats. Les ronds, c'est le Shadow 1, le carré, c'est le Shadow 2. Je ne suis pas un tireur assez précis pour noter une réelle différence. Ce qu'on peut voir, c'est que les groupements, pour un tireur comme moi, sont corrects dans les deux cas. La détente sur le Shadow 2 est bien meilleure, en sensation en tout cas. Surtout sur les resets. Le Shadow 1, j'ai toujours eu un peu du mal avec la fin de la course. Je trouve elle est un peu trop longue à mon goût, le reset aussi. Là, c'est bien plus court sur le Shadow 2, mais une fois de plus, elle était préparée. Mais je crois que même d'origine, d'après ce que j'ai compris, les tireurs trouvent la détente bien meilleure que sur le Shadow 1. Enfin, en tout cas, voilà. Alors, comme j'ai l'habitude avec les Glock, de viser un petit peu à droite du 10, là, j'ai fait un peu la même chose et vous voyez, finalement, j'aurais peut-être pas dû. Bon, il y a quand même un 10 avec le Shadow 2. J'ai jamais tiré avec, hein. Donc je suis pas réglé. Et celui-là, j'ai tiré avec, mais il y a peut-être un an. Donc ce sont des bonnes armes. Le recul, c'est impressionnant. C'est un recul quasiment comme si on tirait à la 22, quoi. Là-dessus, le recul est super, mais alors là, c'est le niveau au-dessus. Je vais essayer de comparer maintenant avec le Glock 34. Alors attends, lui, il faut tirer à droite ou au-dessus, je sais plus. Mais je crois que c'est au-dessus. Alors ce que je peux déjà vous dire, c'est que le Glock saute beaucoup plus. Pourtant, il y a un puits de chargeur, le canon est plus long, mais il est tellement plus léger que le CZ qu'il saute beaucoup plus. Bon, les résultats sont pas mal, hein. C'est bien groupé aussi. Je vais faire des triangles. Ah, c'est correct, mais celui-là, j'ai tiré plus récemment avec celui-là, donc je le connais un peu mieux. C'est quand même plus simple à utiliser un Glock. Il y a moins de boutons, on est moins gêné par les leviers de démontage. J'essaye de dire des choses positives de Glock. La détente, par contre, elle a beau avoir été préparée, je sais pas, ça doit être une détente peut-être à 200 €.
c'est vraiment, mais vraiment beaucoup moins bon que la détente du Shadow 2. Il n'y a pas photo. Donc finalement, est-ce qu'il vaut mieux acheter un Glock 34 et le customiser, ou acheter un Shadow 2 d'origine avec tout qui est bien d'origine? Beaucoup de gens vous diront de passer sur le Shadow 2 directement. Maintenant, il y a des fans de Glock. Glock, il y a beaucoup d'accessoires. Les chargeurs sont pas chers. Là, un chargeur métal, je sais pas, ça doit être 2 fois plus cher qu'un chargeur Glock. Glock, c'est facile d'entretien. Il y a pas mal de gens qui les entretiennent pas du tout. Je me risquerais pas à faire ça avec un Shadow. Je pense que ça demande. C'est du matériel qui est un peu mieux assemblé, plus précis. C'est pas que c'est fragile, hein, c'est pas fragile, mais je pense que ça demande un petit peu plus d'entretien qu'un Glock. Il y a un truc que j'aime bien quand même avec Glock, c'est que ce sont des matériels qu'on retrouve dans la vraie vie. Je veux dire par là que dans la vraie vie, une arme, ça sert aux forces de l'ordre, aux policiers, militaires, etc. C'est des armes faciles d'entretien, pas chères. Il faudrait voir en République tchèque, mais je pense pas que des policiers ou des militaires puissent être équipés d'une arme comme ça. Parce qu'elle est chère, mais aussi et surtout parce qu'elle est lourde. Et on ne voit plus trop ça aujourd'hui. Ensuite, le système Striker Fire, c'est quand même un système plus simple qu'un système simple double action avec un chien comme ça. Donc voilà, j'aime le côté utilisé dans la vie réelle du Glock. Mais pour ce qui est du tir sportif, vous voyez, pour tout vous dire, je viens d'écrire ma lettre au Père Noël, on est en fin d'année 2018. Je viens d'écrire ma lettre au Père Noël, j'avais mis Glock 34 sur la lettre. Et bien heureusement que je ne l'ai pas posté, parce que je vais peut-être rayer Glock 34 et mettre CZ. J'ai une question. Ouais. Est-ce que la détente du Shadow 1 est mieux que la détente custom du 34? La détente d'origine du Shadow 1 est mieux que celle du 34 custom? On va le voir tout de suite. Ça ne sera que mon avis. Là, je trouve que la course est longue. Moi, j'aime pas quand ça vient casser aussi loin. Par contre, ça casse net. Et le reset, voyons. Ouais, pareil, le reset, il faut aller chercher un peu loin. Ensuite, il saute assez bien, ça c'est bien. Ok. C'est pas mal. Ouais. Je préfère le reset sur des Glock, que ce soit d'origine ou custom. Maintenant, ça casse quand même plus net sur le CZ. Mais pour ce qui est du Shadow 2, là, cette détente-là, elle est impressionnante. Tout le monde sait à quel point c'est important une bonne détente sur une arme. Et là, c'est impressionnant. Voilà tout ce qu'il faut. En voyant le reset. Ouais, c'est tout de suite. Et dire que le propriétaire de cette arme veut passer au CZ Tactical Sport, qu'est-ce que ça doit être au niveau de la détente? Qu'est-ce que ça doit être? Parce que là, je suis impressionné. Bon, on va conclure. CZ Shadow 2, c'est un gros pouce bleu. Ciao les francophones.